Il y a un commentaire que j'ai capturé sur YouTube, un commentaire sur une autre vidéo, sur une vidéo précédente à celle que j'ai fait par les fausses idées, qui disait « Les dividendes ne font rien gagner. On avait déjà, il était compris dans la valorisation de la société. Il dégrade la performance future. » La personne qui a dit ça, elle ne comprend pas les stratégies de dividendes. C'est faux. Les dividendes ne sont pas de l'argent créé non plus, de l'argent perdu. Donc, si l'argent était dans la trésorerie de la société et elle a versé vers les actionnaires, vous avez déjà gagné cet argent-là. Comme j'avais dit, dans certains secteurs, elle ne peut pas réinvestir. Elle n'a pas en fait l'opportunité de réinvestir. Imaginez une société qui fait la distribution d'énergie. Au Brésil, par exemple, il y a 3000 km de nord au sud, presque 3000 km de l'est-ouest. Il y a beaucoup de sociétés de transmission négociées dans la bourse. C'est le cas dans les États-Unis aussi. Ces types de sociétés, ils ne peuvent pas simplement installer un tour où ils veulent en fait. Donc, ils vont recevoir en fait les loyers des tours par rapport les travaux qu'ils vont réaliser, etc. Normalement corrigés par l'inflation. Donc, ils ne peuvent pas simplement réinvestir. Donc, il faut garder ça en tête. Donc, par exemple, une société qui verse des dividendes de manière pérenne, elle est mature. Une société qui commence à verser des dividendes de manière pérenne, qui peut garder les dividendes sur le long terme, sont des sociétés qui ont déjà établi un niveau de maturité important. Apple, elle n'a pas fait les versements de dividendes pendant beaucoup d'années, des décennies. Mais à un moment donné, où elle a commencé à valoir beaucoup dans les marchés, elle a décidé qu'il bon, il fallait à ce moment verser un peu de résultats nets vers les actionnaires. Parce qu'il avait tellement d'argent reçu des résultats nets à la fin de l'année que la société méritait de devenir une société à dividendes. Donc Apple ne verse pas beaucoup de dividendes, mais quand même, elle verse. Donc une société qui verse des dividendes de manière pérenne, à nouveau, elle ne peut pas tout réinvestir. Donc Coca-Cola, on sait quand même qu'il y a beaucoup de gens qui boivent de Coca-Cola, mais quand même avec les campagnes de publicité énormes de Coca-Cola, elle ne peut pas tout réinvestir. Donc elle va verser des dividendes. C'est ça qu'elle fait depuis les années 80. Donc Coca-Cola verse normalement 58%, 60% de résultats nets vers les actionnaires. Évidemment, ceux qui possèdent beaucoup d'actions vont recevoir beaucoup, comme c'est le cas de Warren Buffett, les plus gros investisseurs du monde qui est actionnaire de Coca-Cola. Mais en particulier qui possède 10, 50, une centaine d'actions, va recevoir aussi de la rente passive. Ou sinon, la société TRPL4 qui est cotée au Brésil et qui verse des dividendes énormes, justement parce qu'elle est une société qui travaille dans la transmission d'énergie à São Paulo, au Brésil. Donc, elle ne peut pas réinvestir. Elle fait juste la manutention, elle fait juste les travaux nécessaires pour continuer à distribuer l'énergie. Et donc voilà, c'est une société qui verse normalement 15% des dividendes, 17% des dividendes. Et ce n'est pas une aberration, c'est un cas rare, mais ce n'est pas une aberration financière car elle est faite pour ça. Donc une société qui verse des dividendes de manière pérenne, elle ne peut pas tout réinvestir. Via des règles, c'est ça. Et c'est pour ça que l'investisseur a l'intérêt de devenir partenaire des sociétés. Même dans un cas d'inflation hyper élevée, je ne sais pas si vous avez déjà regardé ma vidéo par rapport à l'Argentine, mais en Argentine, l'inflation annualisée, c'est des 5%. Après 5 ans, les choses sont devenues 7-8 fois plus chères, plus que 5 fois. Vous imaginez que la bourse, elle a coulé? Évidemment que non. Dans un pays où l'inflation est hyper élevée, les cours des sociétés en bourse montent avec. Pourquoi? Parce qu'une société cotée en bourse, elle va vendre un service et un produit. Donc, si pour produire ces services ou produire ces produits, ça devient plus cher, elle va aussi augmenter les prix de produits. C'est lui qui paye à la fin, c'est le consommateur final. Donc, les chiffres d'affaires vont augmenter proportionnellement. Les chiffres d'affaires vont faire x5, x6, x7 aussi. Les résultats nets vont faire aussi x5, x5, x6, x7. Ça, c'est corrigé par l'inflation. Ce n'est pas des vrais gains, mais la société va au moins récupérer l'argent de l'investisseur avec l'inflation. Donc déjà, c'est une protection contre l'inflation et plus une garantie de rente passive pour toujours. Malheureusement, en France, au Brésil et dans la majorité des pays, les gens n'ont pas la conscience de l'effet boule de neige et qu'il faut penser à la retraite toujours avec des investissements boursiers. Aux États-Unis, plus de la moitié des foyers font des investissements pour la retraite en utilisant justement les sociétés. Tout passe par des sociétés dans notre vie. Pour manger, pour boire, pour travailler, la majorité ici travaille pour des sociétés ou sont des propriétaires des sociétés. À la fin, tout fonctionne avec des sociétés dans notre mode de vie, dans notre système capitaliste.